Chaque fonctionnaire de l'État, chaque représentant de l'État est un serviteur, le serviteur de la nation, le serviteur du peuple haïtien. On ne rentre pas dans les administrations publiques pour se servir. On est au service des usages, au service des citoyens. Donc ça va être atterri, Haïti dans le paradis. Sauver l'homme et le cosmos, sauver l'humanité en faisant la volonté de Dieu. Mais voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté, non pas la mienne. On entre dans les administrations publiques pour faire la volonté de l'État, la volonté du peuple haïtien. Ce n'est pas pour faire ses quatre volontés, pour agir à sa guise, mais selon la loi, selon les normes de la République. Sauver l'homme et le cosmos en aimant les hommes et les femmes. La première mission fondamentale de l'UCREF consiste à assainir le système financier haïtien. Comment? En agissant comme une instance de renseignement financier, en veillant sur l'intégrité et la transparence de l'économie nationale, de l'économie haïtienne, en combattant la criminalité financière, le crime financier. Haïti vous appelle à agir avec professionnalisme, c'est-à-dire avec compétence et moralité. Haïti vous appelle à faire preuve de compétences et de conscience professionnelle. Haïti vous appelle, pas simplement les membres de l'UCREF, tout le monde, tous les Haïtiens, à faire preuve de compétences et de conscience professionnelle. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je participe à cette journée de porte ouverte à l'occasion des 25 ans de la création de l'unité centrale de renseignement financier, une institution publique qui remplit un rôle fondamental dans l'assainissement du secteur financier haïtien. La mission de l'institution s'est vue agrandir avec le décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, avec notamment le volet la lutte contre le financement du terrorisme. En ma qualité de directeur général du ministère de la Justice et de président de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment des avoirs, je tiens à saluer chaleureusement cette remarquable activité et féliciter les initiateurs. Cette journée de porte ouverte rassemble aujourd'hui une pluralité d'acteurs clés, avocats, juristes, magistrats, universitaires, institutions financières, entreprises, associations de la société civile, médias, notamment l'unité centrale de renseignement financier qui est au cœur de cet événement. Les objectifs de cette rencontre témoignent de la volonté et de la détermination de l'institution à répondre à sa mission, État en le privant des ressources vitales, des ressources pour financer l'éducation, les soins de santé, les infrastructures et le développement économique durable. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette journée porte ouverte au local de l'unité centrale de renseignement financier. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt grandissant porté aux enjeux de la transparence financière, de la lutte contre les flux illicites et de la consolidation de la gouvernance publique. Cette journée se veut un moment de dialogue, de pédagogie et de rapprochement entre l'institution et l'ensemble des acteurs concernés
par la lutte contre les crimes financiers. Elle revêt également une dimension symbolique particulière, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la célébration des 25 années de création de l'UCREF. Une vingtaine d'années d'engagement au service de l'intégrité du système financier haïtien et de la protection de l'économie nationale. Depuis l'adoption de la loi du 21 février 2001, qui a posé les bases de la lutte contre le blanchiment des avoirs issus du trafic de stupéfiants et d'autres infractions graves, l'État haïtien a progressivement renforcé son dispositif juridique et institutionnel. L'effectivité de l'UCREF en 2004 a marqué une étape importante dans ce processus en dotant le pays d'un organe spécialisé chargé de produire du renseignement et de contribuer à la détection des circuits financiers illicites. Au fil des années, le mandat de l'UCREF s'est élargi pour s'adapter à l'évolution des menaces et aux exigences de la communauté internationale. L'intégration de la lutte contre le financement du terrorisme en 2013, la requalification du blanchiment de capitaux en crime par la loi du 28 septembre 2016 et plus récemment l'inclusion du financement de la prolifération des armes de destruction massive par le décret du 30 avril 2023 traduit la volonté d'Haïti de s'aligner sur les standards internationaux, notamment ceux du groupe d'action financière GAFI. Dans un souci de transparence et de reddition de comptes, il est important de faire un bilan pour la période de 2005 à 2025 et de rappeler que l'UCREF accomplit sa mission avec sérieux, compétence et objectivité. 77 rapports avec indices probants de blanchiment de capitaux sont envoyés aux autorités judiciaires. Parmi ces rapports, une trentaine est acheminée de 2019 à 2025. Pourtant, le constat est révélateur. Aucun jugement, voire même de condamnation n'est recensé. Cette réalité démontre qu'il y a encore du chemin à parcourir en matière de répression des crimes financiers. Madame, Messieurs, en ouvrant ses portes, l'UCREF affirme sa volonté de transparence et de proximité. Nous voulons expliquer notre rôle, présenter nos actions, écouter les préoccupations et renforcer les partenariats. La confiance entre l'institution et les publics constitue un levier essentiel pour l'efficacité du dispositif national. C'est avec honneur et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée porte ouverte célébrant les 25 ans d'existence de l'UCREF. Il s'agit de 25 ans de lutte d'un quart de siècle dédié à la sensibilisation sur les enjeux cruciaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cet événement illustre notre engagement collectif à protéger l'intégrité de notre système financier, renforcer la gouvernance publique et assurer une reddition de comptes effective pour tous les acteurs économiques et sociaux de notre pays. Je tiens d'abord à saluer le travail remarquable de l'UCREF, l'unité centrale de renseignement financier qui, sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, joue un rôle central dans la détection, l'analyse et la transmission d'informations financières sensibles. L'UCREF, par son expertise, renforce non seulement nos autorités de contrôle, notamment la BRH, l'ULCC, la Cour des comptes, l'IGF, la CNMP et le PAF, mais elle constitue aussi un élément fondamental dans notre lutte contre la corruption et la criminalité financière. J'en profite pour rendre également hommage au Comité national de lutte contre le blanchiment dont les efforts soutenus par l'UCREF et nos partenaires techniques et financiers ont permis de maintenir Haïti hors de la liste noire des juridictions à haut risque du GAFIC, le groupe d'action financière de la Caraïbe. Ce résultat traduit un engagement institutionnel fort et des réformes concrètes, mais nous devons travailler davantage
pour sortir Haïti de la liste de crise. Nous avons des déclarations directeur, nous avons acte. Et nous avons une commission qui commence à travailler déjà sur le dossier ULCCO. Nous demandons pour tout dossier qui était dans le parquet pour aller dans le cabinet d'instruction. La commission ça, il va avancer sur le travail UCREFIO pour nous capables de monitorer dans le système judiciaire là, ensemble avec CSPJ qui bord de ces salariés. Nous sommes monsieur le directeur général. Et dans le cadre de l'élection qui va l'organiser là, dans l'année 2026, UCREF a besoin de mettre plus de vigilance pour empêcher l'argent sale entre dans le financement de campagne électorale ou bien financer partis politiques. L'argent qui fait dans le crime, pas financé, ni infiltré la démocratie. L'ouvrir porte pour l'argent sale, financer campagne électorale, c'est l'ouvrir porte pour pouvoir, pour gouverner ce pays, by criminel. Je dis à World UCREF, il inscrit directement dans le cadre de bataille que le gouvernement a mené contre l'insécurité pour organiser bon genre d'élection sans piquer coller. Nous parlons en pile de transparence. Transparence là, il signifie tout accès à l'information. Il faut que la population connaisse, il faut que le peuple connaisse ce qu'il a fait. Il faut qu'il y ait des données à un certain moment parce que maître là, il était peuple là. Quant à gouvernement, pour lui-même, il est clair. C'est assurer la stabilité sécuritaire, garantir la tenue d'élections libres, crédibles et inclusives, œuvrer à la planification durable d'un environnement politique en vue de promouvoir la relance économique et la paix sociale.